Salut à tous, c'est Donovan. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto sur les chichas. Donc voilà, je vais vous faire voir comment la démarrer, comment monter, comment nettoyer les chichas, parce que c'est pas toujours évident. Dans la suite du tuto je vous montrerai comment faire les ronds avec la fumée. Puis un petit bonus tout simple. Quelques petits trucs amusants à faire avec le feu, donc voilà. Donc on va commencer le tuto, allez c'est parti. Donc, dans un premier temps, vous avez votre chicha, comme vous voyez la mienne est là. Donc là j'ai mis de l'eau jusqu'au trait parce qu'il y a toujours une limite, il ne faut pas mettre trop ni pas assez, sinon ça fera moins de fumée, ça sera moins bien ou on risque d'aspirer de l'eau. Donc dans ça on peut mettre du lait ou des alcools aussi, ça marche pas mal, ça tourne, enfin bon voilà, pas donner de mauvais conseils. Donc là c'est tout simple, vous avez le pot du dessus qui va contenir le tabac, sur lequel on va disposer un aluminium percé pour mettre le charbon dessus pour que ça puisse faire quelque chose. Donc là je vais commencer par hop, mettre le tuyau de la chicha dans son socle. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment mettre de manière aisée le tabac à chicha dans son pot. Voilà. Donc voilà, déjà on a ça. Tabac à chicha, pour moi aujourd'hui ce sera multifruit. Nous avons le charbon. Charbon simple, bon il y a plusieurs sortes, il y a des charbons avec un certain goût, d'autres pas. Et l'aluminium à mettre au-dessus, percé, voilà. C'est l'aluminium qu'on va disposer au-dessus. Tout simplement. Donc voilà, on va commencer le tuto. Donc là vous avez le tabac, le pot qui est vide. Donc le truc, c'est qu'il faut prendre du tabac. Attendez, est-ce que je suis un peu en galère parce que j'ai pas envie de salir mon appareil. Donc je vais poser, je vais mettre sur pause et je vous reprendrai après. C'est bon, j'ai terminé de mettre mon tabac, bon ça donne à peu près ça. Voilà, ça en fait pas mal. Faut faut effriter le tabac un petit peu si on peut dire ça. Parce que sinon après ça va donner un goût vraiment trop fort. Et ça pourrait tourner la tête, voire faire mal à la tête après, le soir. Donc voilà, je fais ça. C'est pas pour faire de l'anti-pub au Doliprane, mais quand même. C'est pas très agréable d'avoir mal à la tête le soir après une chicha. Donc après c'est très simple. Vous allez disposer l'aluminium dessus, hop, comme ceci. Bien refermer les côtés parce qu'il faut pas qu'il y ait de trou d'air. Après vous allez prendre votre charbon. Voilà. Au charbon à chicha, clac. Vous allez le disposer au-dessus. Remettre. Et voilà. Maintenant vous n'aurez plus qu'à allumer le charbon à l'aide d'un briquet ou de ce que vous avez sous la main, une plaque chauffante, des allumettes. Bon, je vous cache pas que c'est plus long avec les allumettes, mais bon, c'est faisable quand même. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure pour un autre petit tuto sur probablement les ronds qui vont à une certaine distance et tout ça, et bien tout à l'heure. Salut à tous, c'est Donovan. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pour comment faire les ronds avec la chicha. Bon, c'est pas facile, il va falloir une paire d'essais, je vous le dis. Vous allez regarder la vidéo quelques fois avant de comprendre parce que c'est compliqué. Donc première étape, vous allez mettre votre bouche comme ça, genre normal. Et après vous allez prendre tout simplement la fumée. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien les ronds. Donc voilà, en fait c'est tout simple. Il faut lâcher une petite partie de la fumée par petit. De cette façon vous allez pouvoir voir que la fumée va se former en forme de rond si vous mettez votre bouche correctement,
et que vous lancez des petites impulsions de fumée, ça va partir tout seul. Donc voilà, je vais vous montrer plusieurs fois. Il y a plusieurs types de ronds. Si vous ouvrez la bouche plus grand, vous allez faire des ronds qui vont être beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, mais qui risquent d'être moins ronds quoi. Donc voilà, je vais vous faire voir la technique pour les gros ronds. Donc voilà. Ils sont un peu plus durs à faire quoi. Beaucoup plus dur à faire même en fait. Au début, je vous conseille de faire les petits ronds. Quand vous commencerez à arriver bien à faire les petits ronds, après vous pourrez attaquer les gros, mais je vous promets rien sur le début. Il va vous falloir faire beaucoup de chicha avant de commencer à savoir les faire, parce qu'ils sont vraiment très compliqués à faire. Puis après, il y a toujours les petits challenges. Il y a le challenge Marlboro. Si vous faites des gros ronds et vous allez faire passer les petits dedans, je vais essayer de vous montrer, c'est vraiment compliqué, je vous promets rien. On va essayer ça. Donc voilà. J'ai pas réussi vraiment à les faire, mais faut avoir un bon niveau quoi. voilà. Faites beaucoup de chicha avant. Quand vous aurez à peu près fait une centaine de chicha en faisant des petits ronds, passez au gros, puis après essayez ça. Le challenge Marlboro, c'est quand même un an de cigarettes à vie, enfin de cigarettes offertes par Marlboro. Il va falloir le faire devant et c'est autre chose. Donc voilà, et bien c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, posez-moi les en commentaire, je répondrai avec plaisir. Donc c'est tout. Et bien salut à tous, à plus tard. Bien voilà le petit bonus que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques petits trucs et astuces avec le feu. Bon, c'est dangereux, je vous le dis. Les petits conseils que j'aurais à vous donner, ça serait de ne surtout pas laisser d'objets inflammables autour de vous, et de préférence faire ça sur une table en verre, ça limite les risques. Je vais vous montrer pour la première fois ça sur un petit récipient, petite quantité, ça doit être dans les 10 millilitres à peu près, ça doit faire quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer, ça prend pas très longtemps sur un petit verre. Voilà, ça prend pas longtemps parce que la flamme elle est quand même assez grosse, comme vous avez pu voir. Par contre, ça prend assez longtemps de remplir déjà ce récipient là de gaz, et la flamme va rester beaucoup plus longtemps. Donc c'est pas mal. Ça fait de belles petites choses, on va dire. Après, je vous montrerai aussi un petit truc à faire avec votre main et un briquet, tout simplement, sans aucun risque. Donc voilà, je vous ai dit les petites précautions au début de vidéo. Et puis voilà, pour les chichas, si vous avez besoin de conseils, laissez-moi en commentaire, je vous aiderai. Enfin, je vous conseillerais, on va plutôt dire, parce que vous aider, ça serait un bien grand mot, étant donné que je ne suis pas forcément près de chez vous. Donc voilà, là la bouteille, enfin le récipient doit être pas mal. Donc voilà, si vous êtes prêts, moi j'y suis. Regardez. Hop là. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Par contre après il faut éviter de toucher le verre, je vous préviens, parce qu'il chauffe très rapidement. Et le petit truc à la fin, que je vous avais dit que je vous montrerai, tout simplement avec une main, vous allez bien fermer la main, mais complètement. Laissez juste un petit trou à l'intérieur, sans prise d'air. Voilà. Là, vous mettez du gaz de briquet dedans, tout simplement. Et vous attendez quelques secondes, c'est pas très compliqué. Et après, vous pouvez réaliser de belles choses avec un petit peu d'entraînement. Par contre, je vous préviens, si vous avez des poils sur les mains, vous n'allez pas les garder longtemps. Comme vous allez pouvoir les remarquer, ça se perd très vite. Vous en ferez les frais. Voilà, tout simplement. Là, je l'ai mal faite. Mais sinon, on peut aussi faire la boule de feu si on retourne assez rapidement. Donc voilà.
Bon et bien salut à tous, à très vite je l'espère pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur une sortie détection de métaux ou peut-être sur une vidéo comique, allez savoir. Et sachez que je vous réserve une petite surprise pour les jours à venir. Donc bien voilà, salut à tous, à très bientôt je l'espère.